Des villes et des hommes, le débat, troisième partie. Alors Natacha, cette nouvelle direction des achats dont on a dit qu'elle était décloisonnée, rompue au sujet du carbone, de la biodiversité, qui est capable de cartographier ses fournisseurs de toute taille, c'est un peu le rêve, non ? Oui, c'est effectivement un peu le rêve. Mais en fait, on va complètement changer de paradigme pour la fonction achat. C'est peut-être un peu provocateur ce que je dis, mais on va aller vers une fonction achat qui, au final, va moins acheter, à proprement parler. Il y a deux grandes raisons par rapport à ça. La première grande raison, c'est que la fonction achat, elle va être au cœur des stratégies 3R, donc tout ce qui est réduire, réutiliser, recycler. Un bref exemple pour aller vite, et qui montre l'importance du rôle entre les achats, la R&D et les fournisseurs. C'est Sagemcom. Sagemcom, justement, ils ont décidé de travailler à 3 pour réduire, en fait, sur leur dernier décodeur, c'est un leader dans les terminaux, c'est une entreprise française, pour réduire l'utilisation, en fait, du plastique classique. Ils ont été vers 100% de plastique recyclé, ils ont diminué la taille de la coque, du coup celle des emballages, ils ont pu mettre en fait plus de décodeurs par palette. Résultat, c'est une baisse du coût total. Et puis, c'est 186 000 tonnes de CO2 qui sont économisées. Très bon exemple, on voit que l'écologie et l'économique sont réconciliables. Exactement. En fait, il y a une dynamique systémique qui est managée aujourd'hui par les achats. Ça redéfinit évidemment les finalités de la fonction achat, mais aussi ça redéfinit les activités. Et aujourd'hui, tout ce qui va être tourné, il y a tout un travail des acheteurs vers l'écosystème, la nécessité aujourd'hui de s'assurer que les petites et les moyennes entreprises vont bénéficier aussi de ces opportunités de croissance. Et pour ça, il faut transmettre des savoirs, des savoir-faire. Il y a besoin de partager, on l'a vu, la loi a imposé un certain nombre de choses aux grandes entreprises qui sont tout de suite été très concernées. Mais il y a une logique aujourd'hui d'aller élargir ça. Et les achats, ils sont au cœur du système pour pouvoir définir un petit peu ou codéfinir comment cette création de valeur, comment ce partage de cette valeur doit se faire. Alors Jean-Luc, je vous interromps, pardon, mais vous étiez vu que traditionnellement comme un champion du neuf, la fonction achat, on achète du neuf, et finalement vous allez être au cœur de l'économie circulaire. Quelle est la seconde raison finalement pour laquelle la fonction achat achètera moins, Natacha ? Alors, cette seconde raison pour laquelle en fait la fonction achat va moins acheter, c'est qu'on va être au cœur en fait de l'économie de l'usage. Et l'économie de l'usage, juste pour vous donner un exemple, le World Economic Forum nous dit à horizon 2030, tous les produits seront des services. En fait, une entreprise ne va plus acheter un produit, elle va acheter une solution. Et grâce aux capteurs, grâce à l'Internet of Things, donc l'Internet des objets, on va pouvoir en fait rendre les objets plus intelligents, capter de l'information et permettre aux fournisseurs de donner en fait des produits qui vont être beaucoup plus adaptés par rapport à des enjeux d'émissions de CO2, mais aussi beaucoup plus adaptés par rapport aux usages. On va aller vers une personnalisation. À nouveau, un exemple rapide. Vous imaginez un logisticien qui décide demain de mettre des lumières LED, des luminaires LED sur l'ensemble de ses entrepôts. Ça coûte très cher, c'est des très gros investissements. Avec cette solution-là, il n'a plus besoin d'investir. Il achète une solution light as a service, c'est-à-dire qu'il n'investit plus, il n'y a plus de capex, il n'y a plus de maintenance, c'est le fournisseur qui va s'occuper de tout ça, et le fournisseur est capable, grâce à des capteurs, de moduler la luminosité en fonction du passage des Fenwick, en fonction de l'activité dans les entrepôts, donc plus de sécurité, une meilleure qualité de travail pour les salariés, et puis à nouveau, des économies énergétiques, et donc moins d'émissions de CO2. Donc on voit qu'à nouveau, on réconcilie de l'économique et de l'écologique. Alors moi, j'ai